Bon après-midi, chers panthères! Aujourd'hui, on est le vendredi 13 avril 2018 et bienvenue à une autre émission de Télé Panthère, votre télé. Donc, pour mentionner comme littéralement 30 secondes passées, aujourd'hui c'est le vendredi le 13. Pour certaines personnes, c'est pas mal. C'est une journée pleine de malchance et de peur. Mais pour d'autres personnes, c'est juste un vendredi régulier. Mais pourquoi que le monde y a peur de vendredi le 13? Marie est ici pour expliquer un peu les origines du vendredi le 13. Oui, donc comme l'a dit Michael, je vais vous expliquer en fait les origines du vendredi 13 ou pourquoi on a ces exemples de superstitions qui reviennent à chaque vendredi 13. Donc premièrement, il faut savoir que dans la légende chrétienne de cette superstition, là, autour de la table du Christ, il y avait 13 apôtres lorsque Judas les a trahis. Donc ce signe de trahison était en fait un exemple de malchance et de là est née la première superstition qui était un jour maudit pour tous les chrétiens pendant longtemps. Également, un autre, si on va plus dans le côté politique, tout simplement, c'était le vendredi 13, un grand, c'était en fait un grand évadé de prison. Et il s'est évadé le vendredi 13. Donc son nom reste inconnu, c'est une légende qui persiste. Il avait donc tué plusieurs personnes, il s'est évadé cette journée-là. Il avait également fait quelques fraudes avec le gouvernement, il n'était vraiment pas clair. Et il s'est évadé de prison, d'où là où on pense que le vendredi 13 est en fait porteur de malheur. Il y a également plusieurs autres légendes. On ne sait pas exactement où est la base de ce vendredi 13. Il y a exactement des gens qui disent que d'autres hommes politiques ont été arrêtés ce vendredi 13, qui ont enlevé un poids au gouvernement, etc. Le vendredi 13 reste quelque chose qui n'est pas encore très abordé et très fini, on peut dire, parce qu'on n'est pas sûr encore de son origine. Mais c'est ça, on reste encore à voir. Comme je vous dis, il y a énormément de légendes et de mythes sur ce vendredi 13. Bien, merci beaucoup, Marie, de nous avoir informé justement des origines du vendredi 13 parce que c'est un peu curieux, je trouve, comme superstition. Il y a des gens qui croient dur comme fer, d'autres qui ça les importe peu. Alors, c'est ça. Alors, c'est peut-être de là que la peur des gens vienne de ces origines-là, justement. On va maintenant passer à la chronique à Ben, puis Ben aussi va nous faire un top 3 qui est en lien avec le vendredi 13. Donc oui, je vous ai fait un autre top 3. Mon top 3, ça serait sur les morts les plus ridicules. Donc des morts qui sont déjà arrivés, puis malheureusement, tu voudrais sûrement pas mourir comme ça. Mon numéro 3. C'est un poulet qui a sauté dans un puits. Et puis, un enfant a essayé de sauver un poulet. L'autre enfant a essayé de sauver l'autre enfant. Après ça, les parents ont essayé de sauver l'enfant. Ils sont tous morts, sauf le poulet. Numéro 2. C'est juste une affaire que je trouvais ça drôle. Une chenille empoisonnée. Si là t'as touche, ça peut te faire une infection, puis en quelques minutes, tu peux mourir. Je trouve juste ça comme un petit peu comique, puis comme un petit peu ironique de mourir comme ça, mais ça peut arriver au monde. Là. C'est cool ça. Puis numéro 1. Un gars est parti à la chasse. Dans une côte. L'orignal était au bout de la côte. Quand le chasseur a tiré l'orignal a tombé, oui, déroulé, puis est atterri sur le chasseur. Le chasseur est mort. Donc, voici le top 3 des morts les plus ridicules selon moi. Donc merci Ben, c'était vraiment, spécialement pour le dernier, c'était du karma instantané, on pourrait dire. Mais maintenant, c'est temps de sauter à une chronique un peu plus sérieux. Sophie va nous parler de Jonathan Pitre et qu'est-ce qui est arrivé récemment avec lui.
Oui, donc vendredi dernier, on a eu la triste nouvelle que Jonathan Pitt était décédé donc à 17 ans. Il est décédé au Minnesota, aux États-Unis, donc ça faisait un peu plus d'un an qu'il était là-bas en train de recevoir des traitements pour sa maladie qui est l'épidermolyse bulleuse. Donc c'est une maladie très douloureuse de la peau, c'est une des plus douloureuses. Donc c'est comme si sa peau était vraiment, vraiment mince. Donc à chaque fois qu'on la touchait, elle se déchirait, puis il y avait de la difficulté à faire des gales. Donc, on peut s'imaginer comment douloureux ça peut être. Donc, depuis 2016, ça faisait 2 greffes de moelle osseuse que Jonathan recevait. Puis, ben, c'est un don de sa mère. Donc, les deux ont été un peu pris dans cette maladie-là ensemble. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, ben, bonne et mauvaise nouvelle, c'est que juste avant son décès, tout commençait à aller un peu mieux. Donc, il commençait à galer, à pouvoir réparer ses blessures. Donc, c'est un peu triste pour ça. Donc, il est décédé après des complications suite à une opération. Donc, en même temps, ça met fin à sa grande souffrance. Puis on sait qu'il a souffert vraiment tout au long de sa vie. Mais c'est vraiment triste de perdre quelqu'un qui était aussi courageux que lui. Donc, je vais vous lire quelques citations. Justin Trudeau a mentionné que Jonathan Pitt était un héros dans tout le sens du terme. Un combattant courageux et déterminé qui est resté inébranlable face à chaque défi et qui a inspiré tant de gens. Puis Jim Watson, qui est le maire d'Ottawa, a écrit sur son compte Twitter qu'ils ont perdu un jeune enfant fort, intelligent et inspirant. Donc, Jonathan était de la région, mais a beaucoup influencé beaucoup de monde partout au Canada. Donc, je suis certaine que si on va d'un côté à l'autre du Canada, le monde le connaissait, donc c'était quelqu'un de vraiment inspirant. Puis je pense que c'est important maintenant de souligner le 6 avril comme une journée vraiment importante dans l'année. Oui, je suis entièrement d'accord. Puis en lien avec ça, cette semaine, en fin de semaine, en fait, c'était assez difficile pour les Canadiens et les Canadiennes. Il y a eu premièrement la mort de Jonathan Pitt, comme Sophie l'a mentionné, mais il y a aussi, je suis certaine que vous en avez entendu parler, l'événement au sujet des Broncos en Saskatchewan, l'équipe de hockey. Il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a 15 morts jusqu'à maintenant. Alors, on ne sait pas trop ce qui va en être pour ça. Puis, on le sait, cette semaine, on va avoir souligné ça le 12 avril en portant un jersey de hockey pour les supporter, pour supporter les familles, les amis, les proches qui viennent de perdre des gens importants pour eux. Alors c'est ça, c'est important de souligner ces choses-là, je pense. On va poursuivre avec la réflexion de la semaine. Alors, on va inviter Cassandra à venir faire la petite réflexion. Cette semaine est la semaine contre l'intimidation et la cyberintimidation contre l'homophobie. Et la réflexion de la semaine, c'est aimer le monde pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous voulez qu'ils soient. Voici un petit vidéo en lien avec la réflexion de la semaine. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans. Élevé dans une famille de classe moyenne depuis ma tendre enfance, j'ai tout pour être heureux. Je ne manque pas d'amis. J'ai obtenu mon baccalauréat avec compliment du jury. Je parle 3 langues. Aussi champion de 100 mètres nage dans ma catégorie, j'ai remporté de nombreux prix. Aussi musicien, j'ai eu l'honneur de faire partie du Conservatoire de Paris et gagner plusieurs concours de piano. Je faisais la fierté de mes parents, jusqu'au jour où je leur ai dit. Où je leur ai dit cette toute petite chose qui a changé leur regard sur moi. Où je leur ai dit que j'étais heureux. Heureux d'être amoureux. Amoureux d'un garçon. Aimez vos enfants pour ce qu'ils sont. Pas pour ce que vous voulez qu'ils soient. Notre émission de ce vendredi. Notre émission aujourd'hui a été préenregistrée, alors c'est pour ça que vous entendez des cloches, des appels. Alors, les gens qui ont été appelés, rendez-vous pas au secrétariat aujourd'hui, c'est passé, c'est fini. Alors, sur ce, on vous laisse bonne fin de semaine, bon vendredi, puis on se revoit lundi matin.